Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 8 décembre et pour comprendre comment tourne une planète finance de plus en plus inquiète sur l'évolution des taux, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour, ce sera le typhon obligataire vient du Japon. Et quand je parle d'un typhon obligataire, c'est à peine une image, puisque ce que sont en train de vivre les détenteurs de dettes japonaises, c'est-à-dire les Japonais eux-mêmes, c'est un véritable krach rampant ou une sorte de tsunami. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, le rendement du 10 ans japonais flirte avec les 2%. On est à 1,9680. Le 20 ans atteint un nouveau sommet historique à 2,95,5. Et le 40 ans actuellement gravite autour de 3,69, 3,70, des niveaux donc tout à fait comparables d'ailleurs aux 2 ans ou aux 5 ans américains. Autrement dit, il n'y a plus aujourd'hui aucun avantage à emprunter à long terme en yens pour encaisser la différence sur des T-bonds américains. La différence, elle a quasiment disparu. Et si vous rajoutez les frais des couvertures de change, eh bien, vous vous retrouvez le plus souvent perdant. Bref, ce que je suis en train de vous décrire à nouveau, c'est la fin du carry trade, c'est l'extinction de la corne d'abondance qui alimente depuis 30 ans, même 35 ans, les marchés en liquidité quasi gratuite. Enfin, elles le sont beaucoup moins depuis 2 ans, mais là, au mois de décembre 2025, ça commence à devenir une configuration littéralement explosive. Alors, le 18 décembre prochain, la Banque centrale du Japon annoncera probablement une hausse de taux. Bon, ça sera le moment de se racheter, parce que là, pour l'instant, on est dans l'anticipation. Mais aux États-Unis, que se passe-t-il? Eh bien, rien de bien plus encourageant, puisque nous avons aujourd'hui le 10 ans américain qui se tend à 4,1840. Donc on est revenu pratiquement sur les niveaux d'il y a un mois, au moment où on doutait que Jérôme Powell baisse ses taux après-demain. Oui, vous savez, il y a eu ces déclarations de 2 ou 3 membres de la Fed qui ont dit que, compte tenu d'une inflation persistante, c'est peut-être un petit peu prématuré de penser que la Fed baisserait ses taux une 3e fois. Le 10 décembre, eh bien, le 10 décembre s'approche. Jérôme Powell a fait dire par ses principaux lieutenants que oui, il y aura bien une baisse de taux. Eh bien, on est revenu exactement sur les niveaux lorsqu'on commençait à douter qu'il y ait une baisse de taux. Donc l'enjeu majeur de la réunion de mercredi, c'est évidemment pas cette baisse à 3,5, elle est déjà acquise, mais de savoir est-ce qu'on va pouvoir poursuivre en 2026. On espérait quand même qu'il y aurait encore 2 baisses de taux supplémentaires avant que Jérôme Powell passe la main à Kevin Hassett, le candidat de Donald Trump. Mais où en sera l'inflation? Bon, à la limite, la Fed peut s'entêter et décider qu'elle continue d'assouplir le loyer de l'argent. Mais le problème, c'est qu'elle ne maîtrise pas les taux longs. On est en train de le voir au Japon, les taux longs sont en train de s'aligner sur l'inflation présente en ce qui concerne le 20 ans. On est à 2,95,5, donc c'est-à-dire presque 3%, et le 40 ans est déjà dans l'hypothèse d'une inflation à 3,5, 3,60 en 2026. Et c'est exactement ce qui risque d'arriver aux États-Unis. Car pour l'instant, on va dire que les astres sont alignés. Nous avons un baril de pétrole peu cher, 58, 59 dollars. Nous avons des entreprises qui, pour l'instant, essayent, dans la mesure du possible, de garder pour elles l'impact de la hausse des tarifs douaniers, c'est-à-dire qu'elles sacrifient
leur marge, ne vont pas pouvoir tenir éternellement. Le prix du GNL, lui aussi, il a bien baissé. La composante énergétique, c'est quand même un élément déterminant et de la croissance et de l'inflation aux États-Unis. Et franchement, nous sommes tout sauf assurés que le baril va rester à 59. Moi, je lis des études qui disent que dans des configurations similaires par le passé, le rapport entre le prix du baril de pétrole et la masse monétaire font que chaque fois qu'on avait atteint un ratio aussi faible, et c'est vrai également pour les compagnies pétrolières en termes de pondération par rapport au S&P 500, chaque fois qu'on a été aussi bas, on a ensuite assisté à un puissant rebond des matières premières, de l'énergie. Bon, généralement ça arrive également lorsque les opérateurs d'un seul coup fuient les actifs à rendement virtuel, les magnifiques histoires, les narratifs de l'IA ou des dot-com il y a 25 ans, pour revenir sur du concret. Et le concret, c'est évidemment l'argent, le palladium, le cuivre. Ça y est, il a franchi allègrement les 11 000. Et l'énergie, puisque les éoliennes, on vient de le voir en Allemagne, les rendements prévus ne sont pas au rendez-vous. 2, les conditions anticycloniques font que l'énergie manque au moment où on en a le plus besoin. Et 3, une grande mise aux enchères d'un champ d'éolien offshore en Baltique. Personne ne s'est présenté pour enchérir. Les parcs ne sont pas rentables. Si ce n'est pas suffisamment subventionné, personne n'y va. Et tout le monde sait que si une éolienne tombe en panne au large, ça coûte presque aussi cher de la dépanner que de l'installer. Bref, on est en train d'assister à l'effondrement en fait du mythe de l'énergie renouvelable. On va devoir en revenir, et notamment aux États-Unis, au fuel pour alimenter les data centers, parce qu'on ne va pas être capable de sortir de nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2028, ni même 2030. Il va falloir recourir donc aux bonnes vieilles énergies fossiles pour faire tourner les 30, 40, 50 data centers consommant l'équivalent d'un réacteur nucléaire, sauf que ces réacteurs n'existent pas, alors qu'une bonne centrale au fioul, au gaz, ça peut être mis en œuvre assez rapidement. Oui, mais ça tirera naturellement les prix de l'énergie vers le haut. Voilà, donc le tsunami, le typhon obligataire japonais commence à impacter sérieusement les économies occidentales. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.